Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 2 décembre. La Lune est désormais en Scorpion et nous fait démarrer cette journée sous la double influence d'un carré avec Saturne en Verseau et d'une opposition avec Uranus en Taureau. Autant dire que nous serons tous d'humeur massacrante dès le réveil. Ouais, je sais. Bon, c'est la Lune, hein, ça va passer. Et ça va d'autant plus passer que nous allons tout au long de cette journée avoir la perspective d'un trigone avec Neptune en Poisson en fin de journée. Neptune est de nouveau direct. Ça va nous attirer vers la lumière. Ça va être l'étoile du berger pour beaucoup d'entre nous. Et vu qu'il y a aussi un sextile avec Vénus en Capricorne, en même temps que ce trigone à Neptune, ces deux transits créent une belle dynamique qui est créative et qui est particulièrement profitable aux artistes, là encore. Concentrez-vous sur des projets créatifs durant cette journée. C'est la meilleure posture pour vraiment se tourner vers la lumière et ne pas laisser parler le carré et l'opposition. Souvenir, et je me suis arrêtée sur connaissance ancestrale. Donc c'est des énergies du passé. Souvenir. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez puis exprimez votre vérité. Connaissances ancestrales. Une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. On reste tout de même dans une énergie de renouveau, de renaissance, de guérison qui permet de se tourner vers le présent et donc là, par là même vers l'avenir. La vallée des ombres. Et au dos, on a l'impératrice de la perle qu'on a eue il y a quelques jours. La vallée des ombres. Cette carte, elle m'amène toujours à prier ensuite. La vallée des ombres. Le lotus fleurit dans la boue profonde où plongent ses racines qui en tirent une grande richesse nutritionnelle. Sa croissance et sa grande beauté proviennent de cette boue composée de terre et d'eau. Votre âme se nourrit dans les profondeurs émotionnelles et s'épanouit dans la vie du corps où elle s'est implantée et où elle se déploie comme un lotus de lumière. On a eu le trône de lotus aussi ces derniers jours. Le lotus plonge ses racines dans le passé et éclot au présent pour illuminer l'avenir. On peut aussi voir cette carte ainsi. Travailler avec les autres en collaboration. C'est une journée pour chercher des collaborations, pour chercher de nouvelles collaborations, pour chercher d'autres ressources. Le 8 de Pentacle, on mobilise ses ressources, hein, on fournit un effort supplémentaire pour améliorer notre travail, on apporte des ressources supplémentaires au projet, etc. Chevalier d'épée, c'est celui qui a toujours des solutions, des idées, des innovations. 3 de Pentacle, le fou. Le fou ici, il teinte le chevalier vraiment. Il s'agit de chercher de nouvelles ressources auprès d'autres personnes. Il s'agit de travailler différemment dans nos relations aussi. D'aborder le chevalier d'épée, on va aborder différemment nos conversations, on va aborder différemment la dynamique collaborative. 8 de Pentacle, ça peut être au sein du travail ou ça peut être dans ce que vous semez plus largement dans votre vie.
Détermination sur quoi? Oh. Restez déterminé dans vos décisions, dans vos choix. Restez concentré sur cette volonté que vous avez de tourner le dos à tout ce qui vous déplaît. Là, on cherche de nouvelles collaborations parce que ça suffit. Parce que maintenant, je veux trouver l'harmonie. Je veux la trouver avec les bonnes personnes. Je veux laisser parler mon cœur. Dans un 6 d'épée, on se détourne de ce qui ne nous intéresse plus pour se tourner vers ce qui nous intéresse bien plus. Pour se tourner vers les opportunités et les perspectives. Soleil. 7 de bâton. Continuez d'y croire en dépit de tout. Le 6 d'épée et le 8 d'épée, là, se juxtaposent au chevalier d'épée. Donc, même s'il y a des doutes, continuez de travailler, gardez votre détermination sur les décisions que vous avez prises, de tourner le dos à certaines choses. Il doit y avoir une décision consciente de oui, j'appréhende ce qui va se passer, mais je reste concentré. Vous voyez comme ici, le soleil s'accorde au chevalier de Pentacle et au 8 de Pentacle. Pour dire que toutes nos ressources, toute notre détermination doit tourner vers le soleil. Et que malgré les inquiétudes, il faut y aller. J'ai fait les fées hier. Oui. J'ai un doute. Bon, c'est pas grave, j'ai commencé à prendre les archanges. Ça va être les archanges. Hier, je me rappelle qu'il y avait l'ego. C'est tout. Ah non, c'est vrai. Oui, je me rappelle, ça y est. 8 de coupe, lune. Oh! Bon, on a changé votre vie et la solution. Donc le changement vient du fait qu'il y a une solution. Ok. Bon, la solution, l'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative, donc tempérance. Et là, la tour. Changez votre vie, l'archange Samuel. Ouais, c'est ça. Restez concentré sur votre désir de trouver une solution et de changer votre vie. Ouais. Je sais pas si je vais me rappeler de le mettre en titre. On va voir. Changez votre vie, archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Opportunité, on l'a eu hier. Ici, on doit faire appel. Alors, je vous rappelle que ces 3 cartes, toutes les 3 nous disent de faire appel à ce qu'il y a de plus profond en nous, de plus essentiel, de plus authentique en nous. De bâton. Bon, des efforts couronnés de succès, c'est toujours bon. Chevalier de coupe. L'envie d'aller vers les autres, ça aussi. Et as de coupe. D'accord. La victoire sera dans une nouvelle phase. Il s'agit de tourner le dos au regret. Il s'agit de se réinvestir avec les autres. De décider qu'avec les autres, on sera plus fort. On ira plus loin, on fera plus beau, on fera plus grand. Et il faut tourner le dos au regret. 5 de coupe. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Le 6 de bâton. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Le chevalier de coupe. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. As de coupe. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition.
Alors, je sais que c'est un sujet que j'évite un peu, mais c'est vrai que les rencontres que nous faisons ces derniers mois sont extrêmement significatives. Elles vont de pair avec cette énergie de changement de vie actuelle. Donc, normalement, toute personne que vous avez rencontrée ces derniers mois, quel que soit le cadre de la rencontre, de la relation, il y a un renouveau réel, mais qui est dû à cette énergie de transformation. Parce que normalement, quand on transforme sa vie, c'est pour aller vers quelque chose qui nous ressemble plus, et forcément, on va aller dans des environnements, on va aller au contact de personnes qui nous ressemblent plus. C'est naturel, on est le reflet de notre environnement, on est le reflet des personnes qu'on fréquente le plus, on est le reflet de ce que l'on fait. La papesse, tiens. Couverte par le pendu. Et l'as d'épée. Ouh, on a eu ça il y a quelques jours, on a eu le pendu déjà. C'était avec des énergies de 9. Donc le moment est venu vraiment de trancher, ça suffit. Ça suffit de se dire, j'aurai d'autres informations demain, je déciderai à ce moment-là. Là, on a le page d'épée. Le moment est venu de passer à l'action. Le moment est venu de passer à l'action, et ça, notre cœur, il en a conscience. As de coupe, as d'épée. Chevalier d'épée, chevalier de coupe, chevalier de pentacle. Oui, c'est inquiétant, oui, c'est l'inconnu, mais on va chercher l'équilibre, on va chercher l'épanouissement, on va chercher des collaborations qui vont dans ce sens. Page d'épée, un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. La grande prêtresse, l'archange Aniel, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur, soyez en paix. Un angle nouveau, l'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Et l'as de Michel, Saint Michel. Une merveilleuse idée vient de germer, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, élucidez tout problème de communication. Et le page d'épée qui ressort. Nous devons faire la paix avec nos peurs, avec toute cette prison mentale. Et changez votre vie qui ressort. Il manquerait plus que... Ah non, derrière on a le 2 de bâton. Donc ça y est, on a un feu vert ici pour passer à l'action. Clairement. Il s'agit de s'investir, il s'agit de tourner sa détermination vers ce que l'on veut attirer pour pouvoir se détourner de ce que l'on veut laisser derrière soi. Et c'est vrai que ça nous oblige à sortir de notre zone de confort, mais on doit croire à tout prix à ce qu'on a défini comme étant bon pour nous, comme valant la peine que l'on s'investisse. C'est là que se trouve la victoire, dans notre investissement. On attire ce à quoi on dédie notre attention. 2 de bâton, soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Page d'épée, un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. La paix, l'archange Azraël, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Changez votre vie, l'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Souvenir, souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez, puis exprimez votre vérité. Connaissance ancestrale. Une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformez votre vie. Je vous rappelle que quand on dépasse le 12, on aboutit au 13. Tout simplement. Spirale ascendante, toujours. Hop, ça claque chez les voisins. J'ai sécurisé.
se lever. Ici, il peut y avoir, pour certains d'entre nous, il y a vraiment de bonnes rencontres, des personnes avec lesquelles on va pouvoir collaborer, quel que soit le cadre. Des personnes qui vont dans le sens de l'équilibre que l'on entend trouver, qui vont dans le sens du bonheur que l'on entend trouver. L'as de coupe, ça peut être vraiment ça. Et c'est peut-être aussi ce qui va mettre fin finalement à notre attente. On trouve les personnes ou la personne idéale pour un projet, pour une idée, pour une envie qu'on a, pour quelque chose qui attend depuis un certain temps, qui attend le bon moment. Et là, as de coupe, as d'épée, il y a la possibilité que la bonne personne arrive. Ces deux cartes, elles viennent redire que vous devez rester concentré sur vos choix. Vos choix, 6 d'épée, si vous allez, ça je vous le dis souvent, si vous allez au sud, vous allez rencontrer un surfeur, ça va être formidable si vous adorez boire des sangrias et surfer toute la nuit. Si vous allez au nord, vous allez aussi rencontrer un surfeur, mais lui va plutôt vous proposer des raclettes et se coucher tôt le soir. C'est une question d'atmosphère. Donc, restez concentré sur vos choix. Qu'est-ce que vous ne voulez plus ? Bon, alors ça, c'est non. Et la limite, elle est inébranlable, c'est non. Et c'est là que vous rentrez dans le domaine du oui. Parce que quand vous dites non à quelque chose, vous dites oui à autre chose. Et vous dites oui, eh bien, par exemple, à quelqu'un qui vous ressemble plus. Au lieu de toujours dire oui à des personnes qui ne vous ressemblent pas. C'est de vous que dépend la décision. Hein. Page d'épée. Alors c'est vrai que ça vous donne du souci. Vous vous dites, si je fais le mauvais choix, si je crois que mon bonheur est là et que j'y vais comme un âne et que mes décisions... Non, ça suffit. Vous êtes un âne si vous ne vous écoutez pas. Et s'écouter, c'est accorder à toutes les petites voix qui est à l'intérieur le droit au même temps de parole. Et oui, il faut apprendre à rétablir l'équité en soi. Laissez s'exprimer la peur. Ensuite, laissez s'exprimer le courage. Rattachez-vous comme ça à des idéaux. Votre drapeau, ça doit être un idéal. Après, s'il flotte sur une tiny house, on s'en fout. C'est votre idéal qui est important. Et franchement, château, vous voulez les soucis qui vont avec ? Regardez Kaamelott, hein. J'aime beaucoup cette série pour ça. Come to the age, serendipity. Le moment est venu de passer au stade suivant et d'avoir conscience que c'est une chance. Il s'agit de guérir de cet état d'esprit. Ça, je sais que j'en ai parlé. Il s'agit de guérir définitivement de ce sentiment d'être une victime. Je sais que c'est difficile parce que, en tant que victime, j'ai des envies de justice. C'est ma blessure d'injustice qui est déjà très ancienne, n'a été que renforcée. On a envie vraiment d'être reconnu pour ce que l'on est, pour ce qu'on nous a fait. Mais ça ne doit pas vous empêcher de vous battre pour ce que vous voulez vraiment. Ça ne doit pas vous immobiliser. Prenez des décisions qui sont alignées sur ce que vous êtes. Hein. N'oubliez pas, l'empereur de votre vie, c'est vous. C'est vous qui êtes créateur de cette transformation. C'est vous qui avez le pouvoir de changer votre vie. Les autres, ils ont juste un rôle à jouer là-dedans. Alors parfois, ils jouent le rôle de la personne qui vous prend dans ses bras et qui vous fait plein de câlins. Puis des fois, ils vous bourrent de coups de pied. Et c'est à vous de déterminer si vous allez leur couper les pieds, une bonne fois pour que ça s'arrête, ou s'il faut leur expliquer que c'est pas comme ça qu'on procède. C'est aussi possible. Moi, j'ai toujours été une adepte de la non-violence. Même si ces dernières années, il y en a qui sont arrivés à ébranler même ça chez moi. Orphan, milk and honey. Il s'agit d'être dans la gratitude désormais. D'être heureux. Notre première pensée quand nous nous levons le matin, ça devrait être le bonheur d'être en vie et d'avoir toute cette journée, toutes ces secondes qui nous attendent pour être nous-mêmes, pour créer ce que l'on entend créer.
Ça ne doit pas être un sentiment d'insuffisance, quel qu'il soit. C'est au contraire un sentiment de complétude. C'est aussi très difficile. Alors, vous avez plein de moyens pour faire ça, vous avez plein d'exercices. Moi, pendant longtemps, c'est pour ça que j'ai la manie des citations. J'écrivais mes citations dans mes cahiers, mais j'écrivais aussi sur des petits bouts de pages que j'arrachais, ou que je découpais, ou quand j'avais des jolis post-it. Et je me les collais alors autour de mon miroir, dans la salle de bain, dans la chambre, pour que ce soit la première chose que je vois en me levant, ou au contraire la dernière chose. Et c'était des prières, et c'était des bonnes résolutions, et c'était des décisions. Parfois j'ai écrit sur des textos, sur des post-it, dorénavant tu dis non à ça. Et chaque matin ou chaque soir je me couchais, je me disais, est-ce que tu as dit non à ça? C'est bien. Je me félicitais moi-même. La guérison, il n'y a que vous qui pouvez la mettre en œuvre. C'est vrai que ces dernières années, après s'être reposé sur les médecins, on s'est reposé sur les psys. Et on a oublié d'apprendre à se soigner soi. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai une mère qui voulait devenir médecin, donc elle m'a appris à me soigner. Je connais les différentes formes, les différentes familles de médicaments. Donc, j'ai toujours, je connais tous les noms en plus des molécules. Ma mère à la marque, elle disait non. Je veux savoir quelle molécule dans ton médicament. Donc, c'est vrai que chez moi, c'est naturel. C'est comme j'ai fait de la psycho, donc même si j'ai dû abandonner, si j'ai été forcée d'abandonner, j'ai continué à faire des recherches, à continuer à lire dans ce domaine-là, puis en plus, je me suis intéressée à toutes les autres sciences humaines. C'est la guérison qui fait évoluer la situation. La guérison fait que vous êtes la bonne personne au bon endroit. Vous avez guéri. Et il n'y a que vous qui puissiez faire tout ce travail. Sur le long terme, vous êtes la seule personne qui peut déterminer. Finker, il s'agit vraiment de chercher avec son cœur, de ne pas se précipiter, mais vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des choses solides là. Parce qu'on préfère réfléchir plutôt que prendre le risque de construire un château qui va s'effondrer comme un château de cartes. Tiny house, si je peux, cottage. Vous voyez, au niveau de la taille. Tchoum, tchoum. Ici, on réfléchit pour trouver cet équilibre. On est sur le chemin de l'empereur et de l'ermite. Il s'agit de trouver un équilibre entre l'appel en soi, je veux construire mon idéal, et la réalité, où se trouve mon équilibre, où se trouve mon bien-être, qu'est-ce qu'il m'est possible de faire. Et il faut s'accorder l'attention qu'on mérite. Réellement. Vallée des ombres, et je tire les 2 dernières cartes, j'allais sortir le jeu, je l'avais presque dans les mains. Vallée des ombres, le lotus fleurit dans la boue profonde où plongent ses racines qui en tirent une grande richesse nutritionnelle. Sa croissance et sa grande beauté proviennent de cette boue composée de terre et d'eau. Votre âme se nourrit dans les profondeurs émotionnelles et s'épanouit dans la vie du corps où elle s'est implantée et où elle se déploie comme un lotus de lumière. Prière pour appeler l'assistance dans la vallée des ombres. Je prie Kuan Yin, la vénérée mère spirituelle, de m'aider à traverser sans crainte la vallée des ombres, en réalisant que je ne fais que grandir dans la conscience de moi-même. Tout ce qui a poussé dans la laideur par manque d'amour brillera alors comme un joyau poli par ma nouvelle attention, ma volonté d'aimer et d'accepter toutes les parties de moi et de ma créativité divinement inspirée, car j'intègre maintenant ces aspects de moi dans ma vie avec davantage de conscience. Om Mani Padme Hum, que toutes les parties de moi soient bénies. Om Mani Padme Hum. J'ai toujours du mal parce que moi, la prière qui résonne à mes oreilles, c'est la prière chrétienne de traverser la vallée des ombres. Donc, elle se met à résonner parce que c'est une prière que j'ai souvent, très souvent faite. Bien plus, peut-être que... Quoique, peut-être pas plus que Notre Père, parce que Notre Père, je l'ai récité jusqu'à plus soif pendant des années. Mais c'est... Je ne crains aucun mal.
Averse d'abondance et air frais. Donc, les cartes ici, elles viennent confirmer ce qu'on avait eu d'entrée de jeu. Il y a une révolution qui est à l'œuvre. Il y a une toute nouvelle énergie. La transformation, elle est là. Et elle vient parce que le moment est venu de cela. Parce que le moment est venu de renouer avec la vie en elle-même. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Ça, c'est déjà fait. J'ai profité du soleil encore aujourd'hui. Prenez soin de vous. Faites l'arbre. Ancrez-vous, faites l'arbre. Plantez solidement vos pieds, déployez vos branches. Tendez les bras. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.